Salut les amis. Je suis sûr que vous avez eu des moments dans votre vie où tout semblait pas mal bien aller, que les choses avaient du bon sens, on était confortable dans ce qu'on vivait. Et tout à coup, quelque chose est arrivé, quelque chose est survenu, et là c'est un peu le chaos et peut-être même signe d'une perte de contrôle complet. Eh bien, cette semaine, nous avons vécu ici, ou nous vivons ici au Manitoba actuellement, quelque chose un peu comme ça. Bon, ce que je veux dire, c'est, en termes de cette pandémie, les choses commençaient à reculer, à relaxer. On peut se rassembler dans des nombres plus grands, en plus de places, de commerces. Et oui, ça semblait aller assez bien. Bon, oui, il y aurait la saison de la grippe en hiver, mais on y verra. Mais, tu sais, les choses s'amélioraient constamment, d'une ligne directe. Et de toute manière, c'est l'été, et c'est tellement bien de faire la relâche, être encore plus à l'aise. Or, quelque chose est arrivé, et je ne dis pas soudainement, parce que la possibilité y était toujours là, mais des choses comme l'explosion de la contagion aux États-Unis. Je veux dire, il y a des sections, des régions des États-Unis où on dit c'est possible que la pandémie aille hors de contrôle. Hors de contrôle. Quand on entend ces mots-là. Et puis même ici au Canada, bon, dans l'Ouest, il n'y avait pas beaucoup, et Saskatchewan et Manitoba très très bas dans le nombre de cas. On s'en félicitait. Et là, tout à coup, la Saskatchewan, c'est ma province de naissance, alors j'y tiens un peu. Tout à coup, il y a eu une hausse de nombre de contagions dans les 50, 60, tout ce que ça vient, ça. Et puis ici, au Manitoba, eh bien, après 2 semaines de pas un cas d'identifié, tout à coup 5. Et pas seulement dans une place, mais dans 3 places différentes. Alors, on va espérer qu'avec le contact et tout ça, de vérifier les contacts, qu'on va être capable de le contrôler. Mais tout à coup, c'est un surgissement et qui trouble l'esprit. Alors, moi, c'est pas tellement les chiffres, les statistiques qui me concernent, qui me font réfléchir, mais plutôt les choses qui arrivent. Surtout quand c'est de l'inconnu, l'incontrôlable. Notre esprit humain ressent la vulnérabilité, que les choses sont hors de notre contrôle. Et alors, ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être toutes sortes de réactions qui ne sont pas bien pour le bien commun. Des choses comme bon, ok, alors ça semble que les choses sont un peu hors de contrôle, mais je m'en fous, j'ai mes droits, j'ai ce que je veux, ce que je désire, les petites gâteries que je veux me faire en termes d'activité ou quoi que ce soit. Et non, je sais qu'il y a un certain danger, mais tout de même, c'est ma vie et moi je la vis comme moi je la veux. Il y a ça. Ensuite, il y a ce cynisme qui peut naître de la peur, qui peut s'insurger et s'insérer. Et ça, c'est
on ne fait plus confiance vraiment aux scientistes. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Le domaine des services de santé, non, c'est hors de contrôle pour eux aussi. Ils ne nous donnent pas les réponses claires, fortes, nettes, tout de suite qu'on veut. Alors, ouais, il ne faut pas se fier beaucoup à la science ou au gouvernement. Les décisions prises pour l'hygiène publique. Ah non, c'est simplement de la politique, c'est rempli de personnes trop remplies d'eux-mêmes, on ne peut pas s'y fier. Et alors il y a un cynisme qui est partagé et qui ne fait que nourrir la peur ou la colère, la frustration. Et il y a aussi alors, ça peut que certains vont réagir, tout est dans les mains de Dieu. Dieu fait quelque chose. C'est hors de notre contrôle. C'est un danger pour notre famille, pour notre économie. Dieu fait quelque chose. Et on attend. Et on peut même devenir cynique envers Dieu. Ou comment Dieu agit. Alors, moi je pense que dans ces temps-là où tout à coup on est un peu plus vulnérable, les choses sont un peu plus inconnues, hors de notre contrôle qu'on aime tous dans notre vie, mais qui est peut-être un des plus grands ennemis de notre santé spirituelle et de la santé de la communauté, eh bien, qu'on se dit, non, la fidélité, la persévérance, le courage, la prudence, il faut y tenir. Moi, comme individu, je dois tenir à ce qui m'est demandé. La distanciation sociale, le port augmenté du masque, c'est sanitiser, nettoyer ses mains, tout. Je ne l'abandonne pas. De fait, je m'y mets encore plus, non pas dans une sens d'une discipline imposée de l'extérieur, ça c'est jamais une discipline, mais la discipline de soi, venant du sens que Dieu veut que tous et chacun connaissent son amour en termes de santé, en termes de sécurité, en termes de paix. Alors, moi j'accepte, parce que c'est Dieu qui me le demande, de vraiment m'adonner encore plus à la discipline de moi-même, dans ma vie, pour les autres, pour l'amour. Je fais ce don, ce sacrifice, mais venant d'un cœur qui croit en notre communauté humaine, en l'amour de Dieu. Et alors, on met notre confiance, on choisit de mettre notre confiance dans les scientistes, dans les gouvernements. C'est sûr, ils ne sont pas parfaits. Et on a des questions, même des défis qu'on place devant eux, mais on ne se retire pas de la conscience sociale comme telle. On les supporte dans les efforts, on prie pour eux, on ne se dégage pas de ce qui est un effort en commun. Et alors, dernièrement, peut-être, au lieu de dire « Dieu fait quelque chose », on dit « Nous rendons grâce à toi, Dieu, que tu fais tellement, dans le cœur de gens qui prennent à cœur cette discipline de soi pour le bien de l'autre. On te voit, Dieu, agir dans les efforts des scientistes et de la communauté mondiale des scientistes. Nous voyons tes efforts, ton action, ta grâce, Dieu, dans, oui, les efforts politiques. Et on supporte ça.
Et on dit à Dieu, on se met dans une relation à Dieu. Tout est vraiment en tes mains, Dieu, pas en les miennes. Et je me donne à ce qui est nécessaire, demander, oui, par la science, la société, mais surtout demander par ton amour, Père, pour tous tes enfants. Je me donne à cet amour, aux exigences de cet amour, et surtout à la miséricorde, la compassion, la puissance de cet amour. Je vous souhaite une bonne semaine.